en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous, que Dieu nous assiste. Que Dieu nous protège. Et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, que Dieu pardonne à tous nos défunts, nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs, nos enfants, nos époux et nos épouses. Que Dieu les pardonne et que Dieu les accueille dans le paradis. N'oubliez pas les défunts. N'oubliez pas les parents qui nous ont précédés dans la tombe. Ils ont besoin de nos concours et de nos soutiens. C'est comme la nourriture que nous mangeons matin, midi et soir. Leur nourriture sont les sacrifices et les doigts. Ne les oublie pas. C'est pourquoi, chers parents en islam, on s'est organisé à sensibiliser nos frères et sœurs pour faire des sadaqatul jariya à l'hommage de nos parents défunts. Même nous-mêmes qui sommes en vie, il est très important pour nous de préparer la tombe, préparer la traversée de Sirat et le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des fourrages pour nos parents du village, en faisant des puits pour nos parents du village. Ils sont dans des besoins, énormément dans les besoins. L'image des puits que vous voyez a été faite par deux jeunes dames. Je demande à tous les fidèles de faire la même chose pour rendre hommage à tous nos défunts musulmans. Cela est très important. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Nous avons reçu une série de questions depuis le début de la semaine. La première question concerne la réparation d'une prière. Parce que j'ai une intervention ou bien j'ai des interventions maintenant à la radio et je vous envoie ces interventions-là chaque dimanche à 15 h. Donc, écoutez ces vocaux, c'est très important. À travers de ces vocaux, il y a un frère qui a tiré cette question. Il dit que pendant la prière de Zohor, il accomplissait la prière de Zohor. La prière de Zohor est composée de 4 rakats. Écoutez très bien. Il a fait 2 rakats, les 2 premières rakats. Après les 2 premières rakats, il s'est levé. Il devrait s'asseoir pour faire la tahiyya. Mais il a oublié de s'asseoir. Il s'est levé pour aller dans la 3e rakat. Quand il s'est adressé, c'est en ce moment qu'il s'est rappelé, mais il a continué la prière. Ça, c'est bon. Il devrait continuer, il a continué la prière. Donc, là, il a diminué quelque chose parce qu'il devrait s'asseoir pour faire la tahiyya. Mais ce n'a pas été le cas.
il ne s'est pas assis pour faire la tahiyya. Il a continué dans la troisième rakat. Il a diminué quelque chose. Donc, il doit réparer cette partie avec deux prosternations qui se font avant salam final, qu'on appelle qabla, avant salam final. Mais malheureusement encore, il a oublié de faire ces deux prosternations. C'est après la prière qu'il s'est rappelé. Ah, je devrais me prosterner 2 fois pour réparer la faute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a oublié. Est-ce que, quand il s'est rappelé, est-ce qu'il doit venir reprendre la prière ou bien ça suffit ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Je réponds pour dire, écoutez très bien, on ne répare pas une réparation par une réparation. On ne répare pas une réparation par une réparation. C'est le cas qui lui est arrivé, ça finit, la prière est valide. Il ne se retourne pas pour venir faire les deux prosternations. Il a oublié, il devrait réparer la faute avec deux prosternations. Mais il a oublié. C'est après la prière, quand il a quitté le lieu, c'est en ce moment-là qu'il s'est rappelé. On lui dit, il ne se retourne pas pour venir se prosterner 2 fois. Non, sa prière est valide. On ne répare pas une réparation par une réparation. C'est OK, c'est OK. Je pense que c'est bien compris. Sa prière est valide. Nous avons des questions venant d'une jeune dame qui habite en Europe. La première question de la dame, qu'est-ce que c'est Qabla et Ba'da? C'est très important. Je réponds pour dire que Qabla, c'est un mot arabe, Ba'da, c'est un mot arabe. Qabla veut dire avant, avant. Ba'da veut dire après. Cela veut dire quoi? La réparation qu'on fait. Par exemple, tu t'es trompé dans la prière. Tu dois réparer cette faute-là, la faute que vous avez commise, tu dois la réparer avec des prosternations. Si c'est quelque chose que vous avez diminué, par exemple, l'exemple que je viens de donner, tu devrais t'asseoir pour faire la tahiyya. Mais ça n'a pas été le cas. Tu t'es levé, allé dans la troisième rakat. Tu as diminué quelque chose. Cette réparation-là, c'est fait avant de lancer salam à la fin de la prière. C'est ça qu'on appelle qabla, les deux prosternations que nous faisions pour réparer une prière avant de lancer salam. Quelqu'un, par exemple, dans la prière de Zuhur, après troisième rakat, il s'est assis. Pour lui, c'est la quatrième rakat. Il s'est assis pour la tahiyya. Il est resté assis et s'est rappelé, ah non, 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 c'est la troisième rakat. En ce moment-là, il a ajouté quelque chose sur la prière. Il doit se lever, quand il s'est rappelé, il doit se lever pour faire la quatrième rakat. Après la quatrième rakat, il fait la tahiyya. Après la tahiyya, il lance salam et il fait deux prosternations. Il se prosterne 2 fois parce qu'il a ajouté quelque chose. C'est ça qu'on appelle ba'da. La réparation que vous avez faite après salam. Après avoir
lancer le dernier salam de la prière. Les deux prosternations que vous allez faire, c'est ça qu'on appelle Ba'da salam. Je pense que je me fais comprendre. Inch'Allah bi'iznillah. La deuxième question de la jeune dame, elle dit que souvent, il y a des doutes. Mais quel genre de doutes? Ces genre de doutes qu'on appelle l'obsession, qu'on appelle al-waswas. Par exemple, il commence une prière, mais ça lui vient en esprit qui n'a pas fait la première takbirat. C'est waswasa. Al-waswasa dans la prière, l'obsession dans la prière, ce genre de doute, il ne faut pas compter sur ça. Il ne faut pas le calculer. Voilà. Ce genre de doute, ne le calcule pas. Continue ta prière. On appelle ça l'obsession. La troisième question de la jeune dame, c'est une question sur les menstrues. Parce que chaque dimanche maintenant, je vous envoie une 15 minutes d'intervention sur les menstrues. Ambamso, écoutez très bien sur les menstrues. Elle dit que souvent, ça lui arrive, c'est-à-dire il y a des sangs qui coulent, c'est pas la couleur du sang des menstrues. C'est comme jeune. Comme jeune. Bon, ces gens de sang, si c'est collé à votre menstru, c'est-à-dire tu fais tes règles pendant 7 jours. 7e jour est bouclé. Quand 7e jour est bouclé, ces gens de sang, couleur jaune ou bien couleur marron, voilà, c'est ça, oui. Si c'est ce genre de sang qui vient après votre menstru, c'est du menstru. C'est du menstru. Mais avant votre période, il y a le même sang aussi qui peut commencer à couler. C'est-à-dire, ce n'est pas le vrai sang du menstru. Ce n'est pas la même couleur. Avant votre menstru, donc ne tenez pas compte de ça. N'arrêtez pas la prière à cause de ça. Mais si c'est après votre menstru, vous arrêtez la prière, vous arrêtez à jeûner, vous arrêtez le rapport sexuel avec votre époux. Aïwa, Ambadeo, anga fawnye nango ay sabare anye kolon shegi ka di anga village moko uma ko be jila amba ke sarakatu jariya ka nema lase sabarato uma ani an wira nyenema wo ambese kanga saya préparer ka sarakatu jariya ke sana mesa na uma ko bala, nous sommes prêts à vous accompagner. Amadeo aw bena ye kolondo ay bena kolondo ya anga kolondo inauguré kunu demso flale kanenke o yɛrɛ si tɛ sɛmɛ san 30 o yɛrɛ ma san 30 sɔrɔ o mɔgɔ fila o le ka kɔlɔni kɛ ka nɛma lase o ka sayabaatɔw ma an bɛɛ lajɛlen jija ka ni ɲɔgɔnna kɛ ne ba ni n faw. Ayiwa, ɲininkali minnu sela ma ya ɲininkali dama dama, an balimacɛ dɔ ko ale tun bɛ seli fana seli la. A ye seli fana lɔ fila kɛ, a tun ka k'i sigi ka tahiya kɛ, a ɲinana a taara sabanan na. Alhamdulillah, a ka continuer, a tun ka kɛ ten. A taara se seli laban na, a tun ka sujudu fila kɛ avant salam, parce que a ka dɔ le bɔ seli la, a tun ka kabila kɛ. A fana ni ɲinana tuguni, a ma kabila kɛ, seli taara ban, seli bannen kɔfɛ a hakili nana jigin. A ko yala o bɛ dilan cogoya jumɛn, a bɛ seli wɛrɛ le kɛ wa a b'a kɛ.
dilanni tɛ o la o dilanna ka ban ni i ɲinana sujudu sahawi kɔ c'est-à-dire sujudu fila min bɛ kɛ ka seri dilan ni ɲinana o kɔ fɛn wɛrɛ tɛ se k'o dilan tuguni o banna Alahu Taala k'i ya seri ɲana an balimamuso dɔ le ka ɲininkali dama dama kɛ a ka ɲininkali joona o ye kabila ni baada ko mun de ye kabila ye ni ka mɛn kabila o le tɔgɔ ko joona a ɲɛfɛ ni ka mɛn baada a kɔfɛ n'i bɛna seri ladan ni ka dɔ bɔ seri la n'i bɛna o ladan sujudu fila min n'i b'a kɛ de prosternation o bɛ kɛ sani i bɛna salamu bila n'i bɛna tahiya la sani i bɛna salamu bila ka bɔ seri kɔnɔ o fila bɛ kɛ o le tɔgɔ ko kabila baada ni ka dɔ fara seri kan par exemple i wulila ka taa lɔlɔru nana o k'i hakili jigin i sigila i ka dɔ fara seri kan walama i ka lɔ saba kɛ min kɛ a b'i ɲɛna ko lɔ naani don i k'i sigi ka tahiya daminɛ i ka dɔ fara seri kan i hakili nana jigin i wulila ka taa lɔ naani na kɛ n'i bɛna o ladan i bɛ ni sera seri laban na i bɛ tahiya kɛ ka salamu bila ni salamu bilala ka ban i bɛ sujudu fila kɛ sujudu fila nin bɛɛ kɛla salamu kɔfɛ o le tɔgɔ ko baada ala hakili ɲuman d'a ma an balimamuso fana nin kɔ ko wasiwasi hakili ɲagami l'obsession o bɛ k'ale la waati dɔw c'est-à-dire n'a ye seri daminɛ a bɛ n'a kun na ko a ma Alahu Akibaru joona a m'o kɛ min ye wasiwasi ye seri kɔnɔ ne regarde pas ne compte pas sur ça aw kana jate minɛ o ma ni a wasiwasi suguya nana tu continues ta prière a ka ɲininkali sabanan ye min ye o ye musow ka laada ye sisan alhamdulillah dimanche an bɛ taa radio la an bɛ taa intervention kɛ règle koɲa kan musow ka koli musow ka laada a y'a suivre brɛ n bɛ to ka bila o ma groupe la a y'a suivre n bamusow surtout o ye mun ye a ko an ka joli couleur dɔ fɔ o b'a fɔ joli dɔ ma ko a sufra o ye jaune ye dɔ bɛ yen fana alikudra ye bɛ komi ni ka maroko ji o nɔgɔlen bɛ cogoya min na o couleur bɛ ten ni joli min bɛ bɔla ni a bɛ o cogoya de la n'a kɛla i ka laada kɔfɛ i ka règle kɔfɛ i banna i ka règle la o joli suguya nin commencera jaune walama min ɲa nɔgɔnin don komi ji nɔgɔ bɛ cogoya min maroko ji bɛ cogoya min ni o joli suguya le bɛ bɔla o tuma na règle lo i tɛ seri i tɛ sun a dɔ kɛla i ka tile 7 kɔfɛ ou bien i ka tile 5 kɔfɛ règle lo a b'i bari ka bɔ seri ma a b'i bari ka bɔ sundo ma i tɛ la ni cɛ ye fana mais ni o joli suguya nin n ka mɛn min ma a ɲɛ bɛ komi jaune voilà dɔ bɛ yen fana ni ale ɲɛ bɛ komi ji nɔgɔ ni o lo n'a bɛ kɛla i ka règle ɲɛfɛ peut-être a bɛna règle nali le annoncer n'a bɛ kɛla i ka règle ɲɛfɛ cela ne t'empêche pas de prier de jeûner et de faire le rapport intime avec votre époux donc o t'i bari ka bɔ seri ma a t'i bari ka bɔ sundo ma a t'i bari k'i ye jɛn ni cɛ ye mais n'a nana i ka règle kɔfɛ règle lo ça t'empêche d'adorer ton Seigneur ala an bɛ sababa ma ala an kɛ sababa tigi ye nous sommes à votre disposition jusqu'à 20h Inch'Allah merci beaucoup merci pour tout أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, vous priez derrière un imam. L'imam s'est trompé dans la prière. L'imam doit réparer cette erreur, cette faute avec des sujouds, avec des prosternations. Mais il se trouve que l'imam
n'est pas un connaisseur de la réparation d'une prière. Il ne connaît pas. Mais il est imam, il a fait prier les gens, il s'est trompé dans la prière, il a fait une faute qu'il doit réparer avec des prosternations, des sujouds. Mais il est ignorant à la matière, il est ignorant, il ne connaît pas. Le jeune homme demande maintenant, est-ce que votre prière est valide? Je réponds pour dire oui, votre prière est valide. Et la prière de l'imam aussi, l'imam ignorant là, sa prière aussi est valide. Mais s'il fait sciemment, il connaît, mais il fait sciemment, il n'a pas fait les deux sujouds de réparation, sa prière est valide, mais il est pécheur de l'acte qu'il a commis. Le fait de laisser les deux sujouds de réparation. Il a ses péchés, mais la prière, elle est correcte. La deuxième question du frère, pendant la journée du jeûne, il est interdit de faire le rapport intime avec vos femmes. Mais malheureusement, Dieu t'a éprouvé, il y a eu rapport intime entre toi et votre épouse pendant la journée du jeûne. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Il doit gêner ces jours, un jour là. Il doit gêner ça. Après, il doit affranchir un esclave, si cela est possible. Si cela n'est pas possible, il doit gêner 2 mois successifs, sans laisser un jour. À défaut, il doit nourrir 60 pauvres. Il n'y a pas d'autre compensation en dehors de ça. Il gêne ce jour-là, un jour-là, il rembourse ce jour. Après, il doit faire cette compensation, affranchir un esclave, ou bien gêner 2 mois successifs, 60 jours, ou nourrir 60 pauvres. Ayiwa, an balimakɛ ka ɲininkali kɛ ɲininkali 2. Aw selila mɔgɔ dɔ kɔfɛ, alimami dɔ kɔfɛ. A filila seli la, mais a t'a lɔn a b'a dilan cogoya min na. Yala aw ka seli ɲɛna wa? Aw ka seli ɲɛna, y a pas de problème. S'il est ignorant, aw ka seli ɲɛna, aw ka seli ma tiɲɛ, ale ka seli ɲɛna, aw ka seli. Mais ni alimami n'a b'a lɔn, a bɛ sujudu sahwi lɔn, a bɛ seli ka dilanni a b'a ɲɛ lɔn, a dɔ ka to yen k'a dabɔ kama. A ka seli ɲɛna, mais le fait que a ka to yen o jurumu b'a kan. A ka ɲininkali 2nan, sunkalo tile fɛ a tɛ bɛn ye se i furumuso ma walama i furucɛ ma. Ala nana i lajarabi o dɔ kɛla i sela i furumuso ma walama i furucɛ ma. I bɛ mun de kɛ? I bɛ o lon kelen ni sun. N'i bɛ se ka jɔn kelen kan hɔrɔnya, i bɛ jɔn kelen kan hɔrɔnya. N'i ma se k'o kɛ, i bɛ kalo 2 sun tile 60 ka tugu ɲɔgɔn na. N'i ka tile 1 bila a tiɲɛna, i b'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na. Walama i bɛ misikina 60 la dumuni. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question venant de la part d'une sœur. La sœur veut savoir, est-ce qu'il est recommandé, est-ce qu'il est conseillé de réciter Bismillahi au début de chaque sourate pendant la prière? Je réponds pour dire oui, c'est ça qui est l'idéal. Par exemple, en récitant la sourate al-Fatiha, mais avec voix basse. Avec voix basse. Que ce soit une prière ou bien une rakat qui se fait avec haute voix ou bien voix basse, mais en récitant Bismillah, il faut faire ça avec voix basse. Tu dis Bismillah Rahman Rahim avant de réciter la sourate al-Fatiha. Après la sourate al-Fatiha, si tu dois ajouter une autre sourate, l'idéal c'est de réciter Bismillah avant de commencer la sourate, mais toujours avec voix basse.
Que Dieu accepte nos prières. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Une très bonne question. Écoutez très bien. La question, c'est quoi? C'est sur sujoud sahwi, c'est-à-dire qabla et ba'da. Quelqu'un qui doute dans la prière. La question, quelqu'un qui doute dans la prière. La personne doit faire 2 prosternations avant salam ou après salam. C'est ça la question. Je réponds pour dire il y a des qualités de doute. Il y a des qualités de doute. C'est-à-dire les doutes qui peuvent arriver à quelqu'un qui est en train de prier, il y a des qualités. La première qualité, la première façon, c'est de douter sur un point de la prière. J'ai fait ou je n'ai pas fait. Mais la personne est capable, avec son esprit, de réfléchir si j'ai fait ou je n'ai pas fait, et puis trouver la solution. Soit il a fait, certainement, ou bien il n'a pas fait, certainement. Cette personne-là prend l'option qui a plus pesé sur son esprit. Si j'ai fait, c'est ça qui a pesé sur son esprit, il prend ça et continue la prière. Si il a diminué quelque chose, si c'est là qui a pesé sur son esprit, il prend ça et continue la prière. Mais la personne, après avoir continué la prière jusqu'à la fin de la prière, la personne doit faire Ba'da Salam, c'est-à-dire 2 prosternations après Salam. Ça, c'est quelqu'un, après avoir douté, il a la capacité de chercher la réalité. Soit il a ajouté quelque chose, c'est ça qui a apaisé, et continuer la prière sur ça. Ou bien il a diminué quelque chose et continuer la prière sur ça. Après la dernière tahiyya, il lance salam et il fait des prosternations et puis il lance salam. La deuxième qualité de doute, c'est quelqu'un qui a douté, mais il n'a pas la capacité, il n'est pas capable de réfléchir et de connaître la réalité, c'est-à-dire les 2 problèmes sont égaux chez lui. Et peut-être on doute entre 2 problèmes. J'ai fait, je n'ai pas fait. Mais il n'a pas eu la possibilité de réfléchir, d'avoir la certitude s'il a fait. Ou bien d'avoir la certitude s'il n'a pas fait. Cette personne-là prend le nombre le plus petit. Par exemple, vous avez douté, je donne un exemple, vous avez douté entre 3 rakats et 2 rakats. Ah, j'entrais ici au 3e ou bien au 2e. Mais tu n'as pas pu avoir la certitude si c'est 2 ou bien si c'est 3. Les 2 sont égaux chez toi. Donc, tu mets dans la tête que tu as fait 2. Si c'est la prière des Zohar, il te reste 2. Si c'est la prière de Maghrib, il te reste 1 rakat. Cette personne-là, après avoir pris le petit nombre, il continue la prière, il complète la prière, mais la personne doit faire qabla salam, c'est-à-dire après la dernière tahiyya, la personne ne lance pas salam, tu te prosternes 2 fois. Après
les deux prosternations, tu lances salam. Aïwa, Nikitini m'a fait aïba la menyénement. Aïba la menyénement. Bon, comme moi, mon français n'est pas bien clair, mais maintenant, il faut du lacana. Sika, ni mogomi sika la sirila. Ibe kabla leke, ibe bada leke. Sika yisuya flay. Sika yisuya flay. Écoutez très bien. Mogomi na sika la. Mais atiri bese ka sika ne nyanyini. Par exemple, isika la, nga do faraka, ou bien nga do boala. Eki hakili la kalan, ka lo jonjon, ika do le faraka. Walama iki hakili la kalan, ka lo jonjon, ika do boala. Min briyala imbriyaka, ibo leta. Na ya soro, a briyala imbriyaka, ku ika do faraka. Otmanana, nibe na chose, ebe seri continue noui. Walama na briyala imbriyaka, ku ika do le boala. Ebe seri continue noui. Comme ici kalali. Otma ibe seri continue fo kata la ban. Ni seri nana ban, ebe salamu bla. Ni salamu bla, ebe sujudu flake salamu ko fe bada salami. Oye mogo mi mbese ka hakili la kalan, ka kasika nyalo. Mais ni ki hakili la kalan, do fara koka, ole briyala imriyaka. Wala ma do boala, ole briyala imriyaka. Min briyala imriyaka ibe ota. Mais ibe seri continue, mais a flat bela jeni ibe bada leke. Oye sika suguya junai. A flana, mogo mi na sika la, seri yoro dola. Ah, yoro ni, me lo flana ne lawa, ou bien me lo sabana ne lawa. A fla be kayana. A fwe magbriya amriyaka. Oba kedi. Na ya son ni nombre kolo, nombre fitini, ibota. Ni sujudu flalo, iba bla imriya ko sujudu kiri ko leke. Iba tokelinke. Ni lolo, ni lo fla wala man lo saba. Iba bla imriya la ko nga lo fla leke. Otma iba dafa. Me otigi, obe kabla leke. Kabla emue. Abaka seri continue nana na se seri la bana na etahia ke kaban. Otma nana abe sujudu flake. Kasro, kasalamubla. Voilà. Voilà les deux qualités, des façons de doute dans une prière. Si ce n'est pas bien compris, je suis à votre disposition, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une jeune dame. La première question, elle veut savoir les 2 rakats de Nawafil que nous faisions après la prière de Maghrib. Est-ce qu'il y a des heures précises pour faire ces 2 rakats? Je réponds pour dire que ces 2 rakats doivent être faits après la prière de Maghrib immédiatement. Vous avez fini la prière de Maghrib. Alhamdulillah, vous êtes libre de faire ces 2 rakats. Donc, il ne faut pas attendre l'heure de la prière d'Isha pour faire ces 2 rakats. Et je vais plus loin pour dire que ces 2 rakats sont considérés comme 8 tirs, ou bien les 2 rakats comme 2 rakats de Fajr de la journée. Donc, ce qui ignore beaucoup de musulmans, les 2 rakats de la prière surrogatoire après la prière de Maghrib, ces 2 rakats sont considérés comme Fajr, les 2 rakats de Fajr de la journée. Tu dois lire la sourate al-Fatiha dans la première rakat, plus sourate Qul ya ayyuhal kafirun. La deuxième rakat, sourate al-Fatiha, plus Qul huwallahu ahad. Les 2 rakats de prière surrogatoire que nous faisions après la prière de Maghrib, c'est comme ça
qu'il faut procéder, c'est comme ça qu'il faut faire. La deuxième question de la sœur, elle veut savoir si Shafil Witr est une prière obligatoire ou bien une prière surrogatoire. Parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est une prière obligatoire. Je réponds pour dire que Shafil Witr n'est pas une prière obligatoire. Ce n'est pas une prière wajib. Wajib en arabe, dans la charia, c'est quelque chose, si tu ne le fais pas, tu as des péchés. Alors que Shafil Witr, c'est une prière surrogatoire, mais très conseillée, très exigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait pas Shafil Witr, même si il est en voyage, il faisait Shafil Witr. Mais cela ne veut pas dire que si tu n'as pas fait Shafil Witr, que tu as des péchés. Non. Ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière surrogatoire, mais très conseillée, très exigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa, niye ɲininkali fila le ye ka bɔ an balimamuso dɔ la. Ɲininkali joona, a b'a fɛ k'a lɔ fila min bɛ kɛla fitiri kɔfɛ, a bɛ kɛ waati jumɛn? An k'o le jaabi. Ni bana fitiri la dɔrɔn, fitiri seri bana salamu bilala ka ban, alhamdulillah, o tuma na tu es libre pour faire ces 2 rakat fitiri kɔfɛ. Kana fɔ ko i bɛ sa fɔ waati kɔnɔ non, walima i bɛ waati wɛrɛ kɔnɔ non, i b'a kɛ en même temps. Nga min fara o kɔ kan, lɔ fila min bɛ kɛla fitiri kɔfɛ ni fitiri ka nafila lɔ fila ni, o de bɛ komi terefɛyɔrɔ fajari, rakatin fajiri bɛ cogoya min na, terefɛyɔrɔ rakatin fajiri bɛ cogoya min na. O kɔrɔ ye mun ye? I bɛ suratul fatiha kalan lɔ joona na ani kul ya ayyuhal kafirun. Lɔ filanan suratul fatiha ani kul huwallahu ahad. Lɔ fila min bɛ kɛ fitiri kɔfɛ a bɛ seri tan de. Mais mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ nin kalama. Voilà, sunna lo mɔgɔw kɛlen bɛ k'a to yen, mɔgɔw t'a kalama, mɔgɔw t'a ɲɛdɔn. Lɔ fila min bɛ kɛ fitiri kɔfɛ, nafila lo. N'i bɛna kɛ lɔ joona suratul fatiha ani kul ya ayyuhal kafirun. Lɔ filanan suratul fatiha ani kul huwallahu ahad. An balimamuso ka ɲininkali filanan, ɔhɔn Shafil Witr o, yala wajibi lo wa walama sunna lo? An k'o le jaabi, a bɛ fɔ o ma ko sunnatul muakkada, sunna min ni rasulu k'a fɔ ka gwɛlɛya, a ka gbɛrɛn, mais wajibi tɛ dɛ. N'i ka mɛn ko wajibi sariya la, o kɔrɔ le ko dɔ bɛ yen n'i m'a kɛ f'i y'a kɛlɛ. N'i m'a kɛ f'i y'a kɛlɛ, n'o tɛ a jurumu b'i kan. Shafil Witr tɛ ten. Shafil Witr ye sunna le ye, mais sunna min don a fɔla ka gbɛrɛya. Yali voyage la rasulu tun t'a to yen. Nafila fila bɛ yen rasulu tun t'o to yen. A ko fajari lɔ fila rakatin fajiri ani Shafil Witr, yali n'a bɛ voyage la a b'o seri. Mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min m'a kɛ k'o tuma nana k'a jurumu b'i kan la, i t'a baraji le sɔrɔ. Mais k'a fɔ jurumu b'i kan, jurumu t'i kan. Ala k'an bɛn sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Que Dieu mette sa baraka sur nous. 3 questions de la part d'un jeune homme. La première, une dame a eu le rapport intime avec son mari. Après le rapport intime, elle voulait aller faire la grande ablution, le grand lavage de Janaba. En même temps, ses menstrues ont commencé. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire que quand elle a vu ses menstrues, par exemple, après la prière de Zohur, il n'est pas encore l'heure de la prière de As. Le jour où ces menstrues vont finir, elle fait le grand lavage, la grande ablution, et puis elle rembourse la prière de Zohur.
Parce que elle était dans l'OTAN. Elle était dans l'OTAN. Il n'était pas encore l'heure de la prière de As. Voilà. Elle a eu le rapport intime avec son mari, peut-être après la prière de Zohor. Donc, elle n'avait pas encore fait la prière de Zohor. Elle devra aller faire le grand lavage. Et puis, en même temps, ses menstrues ont commencé. Donc, elle se retient. Elle ne prie pas. Le jour où ses menstrues vont finir, elle fait le grand lavage, la grande ablution. Elle rembourse cette prière Zohor. La deuxième question, une dame qui a accouché par césarienne, est-ce qu'elle doit faire lavage du janaba? Comment elle doit faire la grande ablution? Non, ça dépend de son docteur. Si son docteur dit de ne pas utiliser l'eau, elle ne fait pas la grande ablution. Elle fait tayammum pour prier. Il y a un cas similaire comme ça qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la personne ne se lave pas. La personne fait tayammum pour prier, pour lire le Coran, pour faire tawaf. La troisième question, dans la prière, il y a une mouche qui est rentrée dans la bouche de quelqu'un et puis la personne a fait tout. Tout là, c'est pas une parole. C'est pas une parole. La personne n'a pas parlé. Donc, cela n'annule pas la prière. Cela n'annule pas la prière. Aïwa, ɲininkali sabali bɔla amadimacɛ dɔ fɛ. Ɲininkali juna, o le ye mɔgɔ min jɛnɛba ka sɔrɔ. A tun ka ka taa jɛnɛba ko. Mais o yɔrɔnin kelen, jɛnɛba ko waati nin, o nana bɛn a ka règle na ma. Bon, ni règle nana na, seri waati min kɔnɔna na, o seri waati o juru b'a la. Lo min n'a ka règle banna, a b'o lo ni seri juru sara. A b'o waati ni seri juru sara. Comme n ka exemple di cogoya min na. Seri fana waati sera, jɛnɛba b'i la, e ko i bɛ taa jɛnɛba ko, et puis règle nana. Ni règle nana, seri tɛ yen. Donc, a tigi b'a yɛrɛ minɛ ka bɔ seri ma. Mais lo min ni a ka règle nana ban, a bɛ jɛnɛba ko, o tuma nana, a bɛ o lon seri fana juru sara. A ko muso min fana ne n'a jigila par césarienne, o ka opérer la jigila. O ka jɛnɛba ko bɛ kɛ cogoya jumɛn? O tɛ jɛnɛba ko ni docteur ko a ma k'a kana ji utiliser, a tɛ ji utiliser, a bɛ tayamamu de kɛ, seri, a bɛ tayamamu kɛ, ka kuranna kalan. Rasulu tere sallallahu alayhi wa sallam, joli bɔla dɔ la ten, dɔ jogila, o y'a ko, mais ji de la joli na a sala. Rasulu k'aw ma, o k'u ma, ko mais k'aw tun bɛ se ka tayamamu kɛ n'a ye, o le tun ka fisa. Donc, ni docteur ko k'a kana na ji utiliser, a tɛ ji utiliser. Ɲininkali sabanan, a ko mɔgɔ dɔ bɛ yen, a bɛ seli la, limɔgɔ nana don a da la. A ko tout est kuma ye, o tɛ seri tiɲɛ. O tɛ seri tiɲɛ, a ka seri ɲɛna. Ala an bɛ sababa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci: est-ce que le mariage temporaire était autorisé au temps des prophètes, c'est-à-dire mariage périodique, qu'on appelle nikahul muta'a, marier la femme pour une période bien donnée,
c'est-à-dire 4 mois ou 5 mois ou 2 ans ou 3 ans, et vous mettez fin à ce mariage. Je réponds pour dire, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, ce genre de mariage était autorisé. Mais après quelque temps, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ce genre de mariage à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a fait un sermon pour dire que Dieu avait autorisé ce genre de mariage, c'est-à-dire mariage temporaire, mariage périodique, mais Dieu vient de mettre fin à ce genre de mariage. Donc, depuis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce mariage a été interdit. Donc, ce mariage est formellement interdit à notre temps aussi. Aïwa, amalima tchebe ɲininkali kɛla yala nikahul mutaa, on va faire quoi nikahul mutaa? Ce sont les chiites qui font ce genre de mariage. Furu mi n'a bɛ kɛ waati damani kɔnɔ, n bɛ furu sanji kelen, ni sanji kelen banna, o tuma furu banna. Walama n bɛ furu kalo wɔɔrɔ banna, furu banna. C'est vrai, Rasulu tirila waati dɔ kɛla, a tun ladagala. Mais Allah Ta'ala yɛrɛ nana tɔn sigi a la k'a fɔ Rasulu ɲɛna k'a y'a lase ko ale Allah subhanahu wa ta'ala k'a ka nikahul muta, mariage périodique, k'a ka interdit. Donc a interdit la kabini o waati. Anw ka bi waati na fana a interdit no. Donc mariage suguya a tɛ bɛn. Ele yɛrɛ tɛ sɔn k'a ye kɛ I denmuso la. E bɛ taa ko I bɛ t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka denmuso la. An tɛ hakili sɔrɔ wa? Ala hakili ɲuman d'an ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Deux questions, mais les deux questions se ressemblent. La première, tu travailles dans une société. La société t'a demandé de chercher des pièces pour des véhicules. Mais ce n'est pas toi le commerçant de ces pièces. Mais en allant acheter les pièces, sur chaque pièce que tu vas acheter, tu peux avoir 25 000 francs comme pour toi, c'est-à-dire comme bénéfice. Est-ce que cela ne rentre pas dans le cadre de riba? Bon, ce n'est pas riba, mais c'est haram. Parce que, en allant chercher les pièces, tu leur as donné un prix. Toi, tu n'es pas commerçant. Tu leur as dit, ça coûte tant. Tu es parti, tu as acheté les pièces. Il y a eu 25 000 de reliquats. Et tu prends? Non, ça c'est haram. Tu dois dire au propriétaire, vraiment, j'ai pu avoir les pièces à 10 000. C'était 35 000 que vous m'avez remis, mais voilà les reliquats de 25 000. Peut-être si la personne dit de prendre, alhamdulillah. Ou bien vous tombez d'accord. Je te donne 35 000, va chercher les pièces. S'il y a au moins des reliquats, donc tu les prends. S'il y a eu un accord entre vous, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas eu un accord. Aussi, c'est la même chose, tu poses la question, tu travailles avec un véhicule, tu dois avoir chaque jour 25 000. Mais la personne te paye. C'est ça qui est un accord entre vous. Je te paye tel montant à la fin de chaque mois. Mais tu as travaillé avec le véhicule, tu as eu 25 000, tu as eu 5 000. Il faut montrer au propriétaire. C'est haram. Aïwa, ambalima cɛ ka ɲininkali kɛ o. Ko société dɔ bɛ yen, mobili caman de b'u bolo. O ko ma k'u ye taa pièce dɔ ɲini ka don mobili la. I bɛna taa pièce min san, a kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ, I bɛ 7,000 sɔrɔ a kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ la. Yala o tali ko riba tɛ, haramu don. Parce que aw ma sarati o ma. N'a tun k'u ma, n bɛna nin d'i ma, taa pièce ɲini na min bɔla kɔfɛ, I t'a lo. O y'i ta ye, problème t'a la.
Mais ni min bola kɔfɛ a ka wari di ma e taara ka taa pièce san min bola kɔfɛ e bɛna yira la parce que e tɛ commerçant ye e ye ciladen de ye a bɛ ten ne fana ne ka taa baara kɛ mɔgɔ ya mɔbili la a tigi b'i sarala le e bɛ waa kelen kelen de sɔrɔ tere o tere a kɔ kan e t'o yira patron cɛ la a tɛ bɛn i b'a yira la le a b'a fɔ ma ko a ta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une jeune dame. Tout d'abord, je dis et je souhaite bienvenue à notre sœur sur notre groupe. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour la confiance. La première question de notre sœur concerne la prière d'un voyageur. Bon, si j'ai bien compris la question du sœur, elle veut dire que tu as été à l'aéroport. Tu es monté dans l'avion. Dans l'avion, on peut prier dans l'avion comme on peut prier dans le véhicule. Dans l'avion, il y a 2 heures de prière qui t'ont trouvé dans l'avion. Tu les as fait 2 rakats. Arrivé à la destination, parce que c'est un long voyage, arrivé à la destination peut-être vers minuit comme ça, et tu t'es couché. Tu as dormi la prière de... Tu n'as pas pu faire la prière de Subo, tu n'as pas pu faire la prière de Zohor, tu n'as pas pu faire la prière de As. Tu étais beaucoup fatigué. Et tu te réveilles après la prière de As. Comment il faut les rembourser? Tu commences par le commencement. Je réponds pour dire, tu commences par le commencement. Par la prière de Subo, la prière de Zohor et la prière de As. Et la prière de As. Sauf seulement, quand tu t'es réveillé à l'heure de la prière de As, si il restait un peu de temps que la prière de As finisse, tu devrais faire la prière de As d'abord, et puis faire la prière de Subo et la prière de Zohor. Mais à partir du moment où tu t'es réveillé à un temps, et il restait encore du temps avant la prière de Maghrib, où tu pouvais faire ces 3 prières-là, tu commences par le commencement. Tu commences par le commencement. La deuxième question du sœur, dans la prosternation, est-ce que le nez doit toucher la terre ou le sol ou le tapis? Je réponds pour dire oui. Le nez doit toucher la terre ou le tapis sur lequel tu es en train de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de se prosterner sur 7 membres de nos corps. Les 2 orteils, les 2 mains. Si on dit les 2 genoux, si on dit le front, c'est le front avec le nez. Ça fait 7. Les 2 orteils, 2 genoux, 2 mains, le front et le nez. Le front et le nez, ça fait 1. Voilà. Aïwa, Amal Mamousso, alhamdulillah, ala ki kalli mena jidi anga islamaya kadi inya kusabara depuis nana groupe kan ibi intéressé la islamaya na okadanye iga nyiningali flaleke. Bon, nanyi ka nyiningali ma yoro mi famu ka nyiningali la pour venir à l'aéroport là. Ni bena ta aéroport là, ite seri ke flade. C'est quand tu vas monter dans l'avion et que l'avion va décoller, vous allez faire au moins 80 kilos. C'est en ce moment-là qu'il faut commencer à raccrocher les prières. Mais
Tant que tu es à domicile, tu n'as pas encore décollé, et bien c'est quel est le dafa. Bon, amal mamuso kakuma, ako de l'avion kono, voyager diano. C'est le wati mon qui sur l'avion kono, il ko quel lo fla fla. Yo quel lo fla fla. Etara jigi rola. Par exemple, etara minuit là. Jigi la minuit là, il a la comme il s'est gagné, il m'a ka suba série. Il m'a ka série fana série, il m'a ka lance la série. Bon, ni nana wuri, il va kedi, il va damna lema. Mais les 4 rakats là, tu les fais 2-2. La prière de Zohor, la prière d'Ans, en les remboursant, c'est 2-2. C'est pas 4. Voilà. Donc, mais il va damna lema. Il va suba série. Ni suba bana, il va ser fana série 2 rakats. No bana, il va lance la série 2 rakats. Voilà. Il va Jérusalem là-haut, il va quelle l'air là-haut. C'est 2 rakats. Tant que je voyage que Barali, tant que ni fanani tala les fanani, il n'y a pas de jour fixe pour ton retour. Tu peux te retourner du jour au lendemain. Même si tu fais 10 ans dans ça, tu vas raccourcir les prières. Et bien, de bobo, c'est là. Fona ya sur les itala qui viennent à Sigika Watike, tu vas faire 1 mois. À partir du 4e jour, tu commences à compléter les prières. C'est ça qui est l'idéal. C'est ça qui est idéal. Donc, il va damna, sauf, maintenant, ni nana wuri lansara watila. Alors que lansara toye fitini, leri fitini, à ton manjantoni, bon, il va lansara série, kasra kasuba série, kasser fana série. Mais ni wuri la kasra tambi buru, tambi, ça ne fitri, c'est fitri maseba, tu commences par le commencement, mais les prières de 4 à 4, tu fais ça 2-2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une jeune dame. La sœur dit ceci. Elle veut avoir une précision. C'est-à-dire, quelle est la différence entre la prière de Fajr et la prière de Sobo? Je réponds pour dire la prière de Fajr est une prière surrogatoire. La prière de Sobo est une prière obligatoire. Après l'appel à la prière, Salatu khayru minan nawm, on doit faire les 2 rakats, mais ces 2 rakats doivent être faibles. Il ne faut pas lire des longues sourates. Ces 2 rakats se font avec Surat al-Fatiha plus Kul ya ayyuhal kafirun dans la première rakat. La deuxième rakat, Surat al-Fatiha plus Kul huwallah. Il faut alléger. Ça doit être léger, les 2 rakats là. Un peu rapide aussi. Ça après, si tu es un homme, tu fais al-iqama et tu fais la prière de Subo. La prière de Subo, c'est cette prière-là que nous faisions avec l'imam, derrière l'imam. Mais la prière de Fajr, on fait ça individuellement parce que c'est une prière surrogatoire. La prière de Fajr, les 2 rakats de Fajr, c'est une sunnatul mu'akkada, sunna qui est très, très, très exigée. Beaucoup conseillé, beaucoup recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même étant en voyage, il ne laissait pas les 2 rakats de Fajr. Mais ce n'est pas une prière obligatoire, comme la prière de Subo. C'est la prière de Subo qui est la prière obligatoire. Si tu es un homme, tu dois faire al-iqama. Mais les femmes, en général, ne font pas al-iqama. On ne leur demande pas de faire al-iqama. C'est le korota. A manini muso fakuye c'est le korota. Au lieu de celle-là, directement. Ni comme Fajari. Parce que comme c'est Fajr qui est beaucoup connu, autant les brillala à Flabeka. Sinon, celui à Clinton, Fajari est nafla lié.
Allojuna ibe surat al-Fatiha kan ka kul ya ayyuhal kafiruna kala. Alloflana ibe surat al-Fatiha kan ka kul huwa Allahu Allahu koka. No bana ibe seri korata sisa ni eche ni teche ni muso ibe do seri la directement. Ka seri korata ka suba seri suba fana ni lofla kambe boala. Mais ni muso iti kambo pour que chebro bi kamme. Mais ibi kambo chuwela pour que yire bi kamme. Wale différencier seri fla ni nyonche. Doye faridai, doye naflai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Comme on le dit chez nous, si on a fiancé une fille que ouais, ils ont partagé son coula. Est-ce que si on partage le coula du mariage d'une femme, est-ce que cela peut faire d'elle comme une femme mariée? Bon, en réalité, si les parents ont accepté, les parents, c'est-à-dire le responsable de la femme, si elle a accepté de donner sa fille à quelqu'un, je te donne ma fille en mariage, oui, les ulémas disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a le rapport intime qui peut se passer entre les deux. Entre les deux, mais après, vous allez officialiser les choses. Bon, en réalité, cette idée-là, moi, je ne suis pas partant pour ça. Mariage à moitié, là. Parce que ça peut créer des suspicions, ça peut créer des polémiques, ça peut créer des débats, ça peut créer beaucoup de choses autour de toi. L'idéal, c'est d'aller faire le mariage tout court. Faire l'attachement du coula, la dot est payée, tout. Ayiwa, ni ye an balimamuso dɔ le a bɛ ɲininkali kɛ la ko n'a fɔla ko muso ka woro tilanna komi an b'a fɔ cogoya min na yala o bɛ muso kɛ sariya muso ye wa? Ayiwa, dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ n'i bɔla muso kɔ ni fa a ka responsable joona n'o ko ma ko n ka n den d'i ma ko i bɛ se ka jɛ n'a ye ko bɛ se ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ se ka kɛ. Mais ne kɔni ne fɛ ne ta a miiriya kan parce que ne b'a fɔ o ma mariage à moitié. Mariage à moitié a dɔ kɛla n sen kɔ ka yan a kow ma marché mais n'a tun y'a sɔrɔ k'a tigi ka furusiri ni fɛn bɛɛ kɛ a ka koɲa traité cogoya min a tun tɛ kɛ ten. Min ka fisa n'i bɔla muso kɔ o ko ma ko muso dil'i ma ye na ka na furusiri kɛ furufɛn ye sara intégralement ou bien ye moitié sara ou bien a ye layidu di ɲɔgɔn ma n'o ka kɛ tuhuma tɛ yen mankan tɛ yen ka sika ɲɔgɔn na o tɛ yen kuma caman fana ni kɛrɛfɛ o tɛ yen tuguni ɲɔtɛ n'a kɛla dɔ nin ye a kuma ka ca ɲɔgɔn ɲininka ka ca fakarisa dila fakarisa male wa ko mun ne bɛ yen ko n ka ye kunu sufɛ a bɛ bɔla ka bon na dɛ ko n y'a ye a taara si a fɛ yen dɛ o n'a ɲɔgɔnna an y'an jija ka mariage kɛ mariage complet o le ka ɲi ala an dɛmɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Comme on le dit chez nous, si on a fiancé une fille que ouais, ils ont partagé son coula. Est-ce que si on partage le coula du mariage d'une femme, est-ce que cela
peut faire d'elle comme une femme mariée. Bon, en réalité, si les parents ont accepté, les parents, c'est-à-dire le responsable de la femme, si elle a accepté de donner sa fille à quelqu'un, je te donne ma fille en mariage, oui, les ulémas disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a le rapport intime qui peut se passer entre les deux. Entre les deux, mais après, vous allez officialiser les choses. Bon, en réalité, cette idée-là, moi, je ne suis pas partant pour ça. Mariage à moitié, là. Parce que ça peut créer des suspicions, ça peut créer des polémiques, ça peut créer des débats, ça peut créer beaucoup de choses autour de toi. L'idéal, c'est d'aller faire le mariage tout court. Faire l'attachement du collant, la dot est payée, tout. Ayiwa, n'i ye an balimamuso dɔ le a bɛ ɲininkali kɛ la ko n'a fɔla ko muso ka woro tilanna komi an b'a fɔ cogoya min na yala o bɛ muso kɛ sariya muso ye wa? Ayiwa, dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ n'i bɔla muso kɔ n'i fa ko a ka responsable joona n'o ko ma ko n ka n den d'i ma ko i bɛ se ka jɛ n'a ye ko bɛ se ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ se ka kɛ. Mais ne kɔni ne fɛ ne ta a miiriya kan parce que ne b'a fɔ o ma mariage à moitié. Mariage à moitié a dɔ kɛla n sen kɔ ka yan a kow ma marché mais n'a tun y'a sɔrɔ k'a tigi ka furusiri ni fɛn bɛɛ kɛ a ka koɲa traité cogoya min a tun tɛ kɛ ten. Min ka fisa n'i bɔla muso kɔ o ko ma ko muso dil'i ma ye na ka na furusiri kɛ furufɛn ye sara intégralement ou bien ye moitié sara ou bien a ye layidu di ɲɔgɔn ma n'o ka kɛ tuhuma tɛ yen mankan tɛ yen ka sika ɲɔgɔn na o tɛ yen kuma caman fana ni kɛrɛfɛ o tɛ yen tuguni ɲɔtɛ n'a kɛla dɔ nin ye a kuma ka ca ɲɔgɔn ɲininka ka ca fakarisa dila fakarisa male wa ko mun de bɛ yen ko nka ye kunu sufɛ a bɛ bɔla a ka bon na dɛ ko n y'a ye a taara si a fɛ yen dɛ o n'a ɲɔgɔnna o an y'an jija ka mariage kɛ mariage complet o le ka ɲi ala an dɛmɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci: si tu viens à la mosquée le jour de Juma et que l'imam est en train de prononcer le sermon et que tu veux t'asseoir, est-ce que vous êtes tenu à faire les 2 rakats de salut de la mosquée? Je réponds pour dire oui. Les 2 rakats seulement, qui sont le salut de la mosquée seulement. Après ça, tu n'as pas d'autres rakats à faire. Tu t'assois pour écouter le sermon de l'imam. N'importe quel moment, même si ce n'est pas des heures de la prière, n'importe quel moment que vous rentrez à la mosquée, tu dois saluer la mosquée avec 2. Et que tu veux t'asseoir, tu dois saluer la mosquée avec ces 2 rakats. Tu viens à la mosquée, tu trouves l'imam en train de faire le sermon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire les 2 rakats de salut de la mosquée. Et nana juma sero et nana sur almami be kutubala. Na flagbra be teide, mais comme il va faire kasigi, fouye misri founi loflay, rasuru kami nyina mfe olewe. Ebe lofla ni ka katiria, ebe sigi ka kutuba to la main. Ete na flagbra ketuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. Quelqu'un qui a fait un jeûne surrogatoire, par exemple les lundis, les jeudis ou les 3 jours, ou le jour d'Arafat, ou bien des jours volontaires pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous avez commencé le jeûne depuis matin. Au milieu de la journée, tu as eu des malaises qui t'obligent à rompre le jeûne. Est-ce que ce jeûne est à réparer, à rembourser? Je réponds pour dire non. Non. C'est un jeûne surrogatoire. Vous n'avez pas besoin d'un remboursement. Vous n'avez pas besoin de rembourser ces jours. Ça s'arrête là et vous avez votre récompense intacte parce que vous avez jeûné avec l'intention de jeûner toute la journée. Mais involontairement, vous avez rompre votre jeûne. Donc, eka baraji ba nona. Mɔgɔ min n'a ye nafila sun don a ka nafila sun don tile cɛma yɔrɔ nana se vraiment malaise dɔ y'a sɔrɔ a ɲɛnaminina ou bien kɔnɔdimi y'a sɔrɔ walama bana dɔ y'a sɔrɔ min b'a obligé ka sun tigɛ parce que diyagoya f'a ye sun tigɛ ka fura ta donc yala sunjuru sara b'a la wa sunjuru sara t'a la foyi foyi t'a la i baraji fana nin b'a nɔ na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, est-ce qu'il est permis de prier dans un car, c'est-à-dire dans un véhicule? Oui, il est permis de prier dans un véhicule. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux rester assise, que ce soit le train, l'avion, le bateau, tu peux prier dedans, il n'y a pas de problème. La deuxième question, quelqu'un qui regardait les films pornographiques, c'est pas bon, c'est interdit, mais la personne veut se repentir. Comment il faut se repentir? Je réponds pour dire que il y a 2 rakats de repentance que nous ignorons, beaucoup de musulmans. C'est-à-dire, si vous avez commis des péchés et que vous voulez vous repentir, demander pardon à Dieu, la nuit, tu fais l'ablution correctement. Tu fais 2 rakats. Premier rakat, Surat al-Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun. La deuxième rakat, Surat al-Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Et après la prière, tu demandes pardon à Dieu et de ne plus refaire ce genre de péché et de sortir dedans complètement, prendre la décision de ne plus refaire. Aïwa, amalmache ko mɔgɔ bɛ se k'a seri mɔbili kɔnɔ, i bɛ se k'a seri mɔbili kɔnɔ, i bɛ se k'a seri baton kɔnɔ, i bɛ se k'a seri avion kɔnɔ k'i sigi nin to. A ɲɛsinna ka taa kɔrɔ na, o ɲɛsinna ka taa tirebɔ la, o t'ilen ma, ele ye seri, e bɛ seri dɔrɔn, ka ɲɛsin ka taa yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ ka seri kɛ. A ɲininkali filanan, mɔgɔ minnu bɛ musolankolon, u filɛ mun filɛ, jogo juguya filimu ninnu, mais i b'a fɛ ka tubi a bɛ kɛ di. An bɛna tubi le ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour se repentir comment tubi bɛ kɛ di. O le rakate tawba mɔgɔ caman bɛ yen o t'a ɲɛlɔn. O le ka lɔ 2 kɛ ka seliji ta su fɛ ka lɔ 2 kɛ lɔ joona suratul fatiha ani kul ya ayyuhal kafirun. Lɔ 2nan suratul fatiha ani kul huwallahu. Ni seri bana i b'a ɲini Alahu taala fɛ n ti ala n ka baara kolon fɛn fɛn kɛ i ye yafa n ma. Kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma nin baara nin i ye yafa n ma. I bɛ décision ta i tɛna ɲɔgɔn kɛ tuguni, i tɛ kɔsegi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni. N'o kɛla Alahu taala b'i ka tubi minɛ, ala m'an ka tubiw minɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Vous êtes parti rendre visite à un parent qui vient de déménager dans un quartier. L'heure de la prière est arrivée. Vous avez cherché l'Orient, c'est-à-dire côté vers lequel vous devrez vous orienter dans la prière. Vous avez cherché avec boussole, avec vraiment beaucoup d'efforts. Maintenant, Dieu merci, vous avez eu vraiment des directions, ou bien une direction. Boussole vous a montré une direction, vous avez regardé le soleil et vous avez prié.
Après quelque temps, vous êtes venu dans le même lieu, mais votre parent qui habite là-bas vous dit, ah, l'autre jour, la prière que nous avons faite, on s'est trompé parce que notre boussole ne nous a pas montré la vraie orientation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alhamdulillah, si tu arrives dans un coin et que tu as fait beaucoup d'efforts pour chercher l'Orient, c'est-à-dire vers là où se trouve la Kaaba, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez prié. C'est après la prière que, comme ça, après quelques jours, votre prière est valide. Sauf seulement, pendant la prière, si quelqu'un vient pour vous dire, ah, pour vous faire signe, ce n'est pas la bonne direction, là où il va vous montrer, orientez-vous vers là-bas, dans la prière. Mais après la prière, on vient vous dire, non, ce n'était pas la bonne direction, votre prière est valide. Amal Mamsoko, étant yoro de la quartier de la, ou bien Dougou de la. Seriwati nanase, auka serike, ki nyashin kata yoro doma. Après avoir cherché, auka nyanyini, yoro mingbriala ou miriaka, auka ou seri katagai. Tere dama temenen ko fe, unana fa unyana kwa, ah, kwa ufilida, o seri bekedi, seri nyana, alhamdulillah. Na yasro na utuma effort leke, et puis aouya d'abord kamate ki serite, voilà, ya damakwe. Ma auka effort ke kayoro nyanyini, otmanana bashita uka serila. Fona yasro, ibe seri konnana. Itula seri konnana ibe serila, mogodon nana mimbe koron yorolon, o nana sinyi kima, ko koron teni ibe serila kata yoro me ote koron, ki boro shin kata korona. Ibe tourner directement ki nyashin yorola aka yoro me iraila. À défaut, ta prière est annulée. Ni maçon qui nyashin o yorola e ka seri tiena. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une très bonne question de la part d'une jeune fille. Elle dit que c'est un sujet polémique, polémique. Il y a eu débat autour d'une question. Est-ce qu'on peut accompagner le corps d'une voisine ou bien d'un voisin au cimetière mécréant qui ne priait pas? Je réponds pour dire non, ce n'est pas possible. Cela est formellement interdit. Sauf seulement s'il y a le corps de votre voisin ou voisine, qu'il n'y a personne pour aller enterrer le corps, vous pouvez prendre le corps pour l'enterrer, pour ne pas que l'odeur gêne les gens dans le quartier. Sinon, toi, un musulman ou une musulmane, te mets dans le cortège pour aller accompagner le corps d'un mécréant ou d'une mécréante au cimetière. Cela ne se fait pas, cela est interdit. Aïwa, ni andemso do kakumakanyi, ube sosolila. Yala abebe ni isiginyo muso. O sala wala ma isiginyo che sala. Slandan o salamate. Yeta subla sala. Non. Ate ben yeta subla sala. Ate ben yedu okanye. Même si c'est une question de voisinage, non, cela ne rentre pas dans le cadre de bon voisinage. Cela ne rentre pas dedans. Kafakuyeta subla sala kabula. Amanga kake. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. On tend maintenant vers la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Une très bonne question de la part d'une jeune femme. Elle est mariée, mais c'est une jeune. Elle dit ceci, elle a son papa, elle a sa maman, elle n'a pas grandi avec son papa, elle a grandi avec sa maman. Mais
elle fréquente suivant son papa. Mais son papa est un marabout. Si elle va chez son papa, elle le voit en train de prier à toutes les heures de prière. S'il veut faire son maraboutage aussi, il récite le nom du Dieu, le nom du prophète. Il travaille avec des cabris, des poulets noirs, des poulets rouges. Souvent même, il lui donne de la viande où elle mange. Il lui donne de l'argent. Comme elle est mariée, elle a problème d'enfant dans son foyer. Son papa a fait des médicaments pour elle. Mais si elle utilise ces médicaments, elle fait des rêves bizarres. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ma fille, en réalité, moi, je suis un homme très souple. Mais ce genre de situation, je ne suis pas, devant ce genre de situation, je ne suis pas tolérant, je ne suis pas souple. Ce qu'il faut faire, il ne faut jamais manger son argent. Les nourritures aussi qu'il te donne, il ne faut jamais les manger. Les médicaments qu'il te donne, il ne faut jamais les utiliser. Parce que c'est quelqu'un qui travaille avec d'autres esprits en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui fait confiance à autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle mushrik. Quelqu'un qui associe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut t'éloigner de lui. Je ne dis pas de ne pas lui dire bonjour, bonsoir, ou de ne pas faire semblant de passer, lui dire bonjour, bonsoir. Non. Mais quand même, il faut arrêter de manger les nourritures qu'il te donne, l'argent qu'il te donne, les médicaments qu'il fait pour toi. Il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est un mushrik, c'est quelqu'un qui est en train d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une manière de t'éloigner de lui. Mais il faut jouer le jeu avec lui. Aïwa, niye anga dendo kumakain. Ako ale babi a fabi, ale mona a bale boro. Mais abeto kata fa fe wati doula. Fayi karamoya barake bagali. Abe barake ni ba fimaw ni ba koronun ni shewule ni shefiun ye. Ale betaga ye, ale kwani ba ye abe serila. Abe Allah Ta'ala tɔgɔ abe Rasulu tɔgɔ fɔ. Mais ale ɲabala abe fɛn minnu kɛla fɛn ɲɛnamaw tɛ. Abe furaw yɛrɛ fana ni d'ale ma k'a y'a ko, k'a y'a utiliser. Mais n'a ka ko walama n'a ka utiliser, abe sogow de kɛ sogo kundanw. Ale k'a ka mun de kɛ. An ka min fɔ an ɲɛna, anw tɛ ko gwɛlɛyabaga ye diinɛ na, ka diinɛ gwɛlɛya ka tɛmɛ fɛn ka Allah Ta'ala ma min fɔ la. Mais nin na ɲɔgɔnna, an k'a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Cɛkɔrɔba nin ye mushriku le ye filanga fɔlɔ. I ma bɔ a ka dumuni na. I ma bɔ a ka wari la. A bɛ fura minnu d'i ma, i ma bɔ a la pepepepe filanga fɔlɔ la. Mɔgɔ lo Allah ni bɛ fɛn wɛrɛ la min na Allah Ta'ala tɛ kelen ye. Fɛn wɛrɛ b'a bolo min na Allah Ta'ala tɛ kelen ye. N'o dɔ kɛla mushriku lo filanga fɔlɔ. Filangafoya le ye jurumu numéro 1 ye. Allah subhanahu wa ta'ala fɛ. Allah hakili ɲuman d'a ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très bonne question de la part d'une jeune fille. Elle dit, comme on dit, une femme ne fait pas al-iqama. C'est pas l'appel à la prière, al-iqama. Il y a l'appel à la prière, il y a al-iqama. Au niveau de la femme, on ne parle même pas de l'appel à la prière. Ça, c'est formellement interdit pour une femme. Parce que l'appel à la prière, c'est fait avec haute voix. Alors que, en réalité, une femme ne doit pas lever la voix, comme ce que nous savons. Donc, une femme, on ne nous recommande pas de faire al-iqama.
c'est le korota. Une femme ne fait pas ça. On ne lui demande pas. Mais si elle fait, c'est pas parce que sa prière n'est pas valide. Hein. Si elle fait, il n'y a pas de problème. Mais on ne lui demande pas de faire al-iqama. Elle dit maintenant, comment une femme rentre dans la prière? Tu formules l'intention, et l'intention se formule dans le cœur. On ne dit pas, je vais faire telle prière, il faut l'accepter. Non, on ne dit pas ça. Dans ton cœur, il faut formuler ça dans ton cœur. Ça, c'est entre toi et Dieu. Il faut te concentrer pour formuler l'intention. Mais le fait déjà de te lever, te diriger vers un tapis ou une natte pour la prière, c'est une intention. Le fait de faire l'ablution, c'est une intention. Voilà. C'est tout cela qu'on appelle l'intention d'un acte. Mais on ne dit pas, on ne vient pas s'arrêter, Nawaitu Salatu Keza, ou bien j'ai formulé l'intention. Non, non, non. Tu formules l'intention et tu fais face à l'Orient. Tu dis Allahu Akbar, takbirat al-ihram. Premier takbirat. Tu rentres dans la prière. Tu es dans la prière. Comme les autres, comme les hommes, comme tout le monde. Tu es dans la prière. La prière obligatoire, c'est la même chose. La prière surrogatoire, c'est la même chose pour une femme. Une femme ne fait pas al-iqama. Aywa, anya de muso be ɲiningali kɛla ko a fɔla ko muso tɛ iqama kɛ seri kɔrɔta. Muso tɛ seri kɔrɔta ka seri. O tɛ ɲin'a fɛ. Mais n'a y'a kɛ k'a don seri la, problème t'a la, o t'a ka seri tiɲɛ. Mais a tɛ ɲin'a fɛ k'a ye seri kɔrɔta. I bɛ don seri la ten, i bɛ don di. N'i ye seri ŋaniya ta, seri ka ŋaniya ta, a tɛ k'a fɔ k'i bɛ n'i lɔ ka kuma dɔ le fɔ. A bɛ dusukun na le. Mais i bɛna wuri min kɛ ko i lɔn bɛna seri, o ye ŋaniya dɔ le ye. I lɔn bɛ seri ta, o ye ŋaniya dɔ le ye. I bɛ tapi ni fɛnw la la, ŋaniya lo. Nin bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya ye quoi. Donc i bɛ don farida seri la cogoya min na, i bɛ don nafila la ten, i t'a kɔrɔta ye. N'i y'a ŋaniya ta ka ban, i bɛ n'i lɔ tapi kan, i b'a fɔ Allahu Akbar. I bɛ ka seri continuer. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit que dans sa famille, il y a un petit frère qui doit se marier. Ils ont fait les démarches, tout. Ils ont même donné une date pour le mariage. Mais il se trouve que leur grand frère, qui était devant les choses, les démarches, est gravement malade. Ils doivent être amputés. Maintenant, dans la famille, il y a des gens, il y a des voix qui disent non, comme grand frère est malade, il faut repousser le mariage, il faut reporter le mariage. Mais leur maman dit non, il faut faire le mariage. Bon, maintenant, c'est côté péché maintenant qu'ils craignent. Ce que je vais dire, le professeur nous a dit que de ne pas retarder un mariage. Il ne faut jamais retarder le mariage d'une fille. L'autre est malade. Ça, c'est le destin, il est malade. C'est pas parce que il va être guéri aujourd'hui et puis venir participer au mariage. Il est très malade. Donc, à partir du moment où votre maman dit de faire le mariage, faites le mariage. Faites le mariage. Peut-être maintenant, les festivités, les danses, réjouissances, vous pouvez les amoindrir. Voilà, parce que l'autre est malade, pour ne pas lui créer encore des chocs, pour ne pas lui créer des frustrations. Voilà, donc vous pouvez amoindrir les festivités, écouter des réjouissances. Mais faites le mariage. Anga deni be ɲiningali kɛla u ya famille kɔnɔ u dɔgɔnin dɔ ka ka muso ta min ka ka muso ta mɔgɔ min tun bɛ mariage ɲɛfɛ bi o man kɛnɛ ɲɛ sugu sugu ma donc mɔgɔw ka date ni fɛn bɛɛ di u nana fɔ o la k'an y'a bila waati gbɛrɛ la komi fa karisa man kɛnɛ mais bamuso ma ko ka mariage kɛ bon ni olu nana ban sisan bamuso ka kuma kama u bɛ jurumu sɔrɔ wa non u bɛ jurumu sɔrɔ
Parce que Rasul ko quand un mariage est retardé. Et puis, tiens, ka banani finger, au tisse ka mariage bari quoi. Ay mariage ke wole. Peut-être ay bise ka dobo yoromina, wole a donge ou ni fenouye, comme banabato ba uburu. Voilà. Donc, naka na ouye don ni fenouna, abise ka dusu kasi. Ay be dobo la, mais ay mariage ke, wole kapsa. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'une sœur. La sœur veut savoir, dans une prière, prenons l'exemple sur la prière de Zohur. Les 2 premières rakats se font avec Surat al-Fatiha plus une autre sourate. Mais tu as oublié d'ajouter une autre sourate sur la Surat al-Fatiha. C'est dans la génuflexion que tu te rappelles qu'est-ce qu'il faut faire. Dans ce cas, il faut continuer la prière. Il y a des propos là-dessus. Il y a des ulémas qui disent que tu dois faire 2 sujouds de réparation parce que tu as diminué quelque chose. Mais il y a des ulémas qui disent qu'il n'y a pas de réparation dans ça. Bon, moi, je suis partant pour ça. Il n'y a pas de réparation. Si tu n'as pas ajouté, si tu as oublié d'ajouter une autre sourate sur la sourate al-Fatiha, tu continues ta prière est valide. Maintenant, ce qu'elle veut savoir encore, qu'il y a des gens, après la génuflexion, s'ils se relèvent et commencent à lire encore d'autres sourates. Mais ce genre de prière, c'est salat al-istisqa, en demandant la pluie à Dieu. C'est la prière de demande c'est la prière de demande de pluie à Dieu. C'est dans ça. C'est-à-dire, tu lis surat al-Fatiha plus une autre sourate. Et tu vas aller dans Ruku. Après Ruku, tu te relèves. Et puis, tu lis encore surat al-Fatiha plus une autre sourate. Et tu vas dans Ruku. Ça, c'est salat al-istisqa. N'aw bena sanji ɲini Alahu Taala fɛ o seri bɛ kɛla o cogoya la mais seri tɔ ninnu o tɛ kɛla ten o seri tɛ kɛla ten ani ni kalo nɔrɔ tiɲɛna voilà ni kalo nɔrɔ tiɲɛna ou bien ni tere nɔrɔ tiɲɛna comme u b'a fɔ ɲama ko jakuma ka kalo mina o n'a ɲɔgɔnnaw o seri de bɛ kɛ ten voilà i bɛ fatiha kalan ka suratu wɛrɛ kalan ka rukɔn kɛ kaba k'i kɔ kɔrɔta ka fatiha kalan ka sura wɛrɛ kalan ka taa rukɔn na ka sila tuguni ka taa sujudu la o le bɛ kɛ ten sanji ɲini seri ani ni kalo nɔrɔ tiɲɛna ani tere nɔrɔ tiɲɛna maintenant mɔgɔ min ni i bɛ seri la i ka suratul fatiha kalan i dɔ tun bɛ ka sura wɛrɛ la kan mais i ɲinana lɔnnila dɔw ko i bɛ sujudu 2 kɛ parce que i ka dɔ le bɔ seri la lɔnnila caman b'a ko sujudu t'o la i ka seri ɲana tu continues, il n'y a pas de problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part de l'une de mes filles. Mais quand j'ai écouté sa question, j'ai rigolé. Parce que son mari est polygame. Elle pose une question concernant leur foyer. Elle dit que son mari a 3 épouses. Mais chaque femme prépare à part. C'est-à-dire, les femmes ne sont pas ensemble. Seulement le monsieur, s'il est chez Fatmata, si la nuit est à Fatmata, il mange chez Fatmata. Mais les autres préparent pour elles-mêmes. Mais c'est lui qui assure tous les popotes. Bon, si la nuit est à Mariam, il mange chez Mariam. Si c'est à Aïcha, il mange chez Aïcha. Le monsieur a voulu voyager. La nuit était à Mariam. Mariam a dit donc, on voyage ensemble. Le monsieur a dit non. Parce que là où je vais, c'est ma première fois d'aller là-bas. Je ne suis jamais arrivé là-bas.
Maintenant, Fatmata, qui est la plus petite, elle lui a demandé qu'elle voyage avec lui. Le monsieur a accepté, alors que ce n'est pas son tour. Qu'est-ce que l'islam a dit? Qu'est-ce que l'islam dit à ces propos? Bon, le monsieur, il est injuste. Il est injuste. Alors que l'islam nous demande d'être juste, d'être équitable entre les femmes. La polygamie, oui, mais il faut être équitable, il faut être juste entre les femmes. Ce n'est pas côté amour, mais côté partage, il faut être juste. Tu donnes un panier ici, tu donnes un panier de l'autre côté et de l'autre côté. 3 paniers ici, 3 paniers là-bas. Maintenant, ce qui concerne la question du voyage, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, s'il veut voyager, il tirait au sort entre les femmes. Celle qui gagne, c'est celle-là qui voyage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'on doit procéder. Bon, ni andademso de kakumakane. C'est pourquoi être polygame, c'est pas facile. Hein? Ah, Mousso Chamanta. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de polygames qui vont venir le jour du jugement pendant qu'ils boitent. Pendant qu'ils boitent. Donc, où tu as créé un carnino. Tu sais la tamananyama parce que au matili. Andemso ba fait le café. Soube Moussoumina, ou les voyager ni tchéwa, tchébe, d'ouvrir l'État. Mais rassure tu même qu'avec tirade de sol et calabla en union, Nemi gagne tirade de sol à ou les voyager naï. Avec étené. Mais tchéou y tilinde Moussou union tchéde. Ni kayi kelebe wurila, il y a des meilleurs union tché. C'est-à-dire, toi tu es polygame. Moussou tebena, tchéoulo. Tchéou nolo. Ni bena dota kuma takata fo donye na ka dota ko takata o baro ke yoro dola wala ma minte mena yoro dola kata o fo yoro dola ibe fitna le blala ke donc et ma prêt pour la polygamie. Il faut être fort mentalement, il faut être fort au niveau du caractère, c'est très important pour être polygame. Allah hakrin madame.